Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue à baisser suite à la mise en place de cette dynamique court terme qui avait été validée ici par la rupture assez rapide de la zone des 1.1060. On est toujours dans la continuité. On a eu une petite zone d'arrêt ici sur cette zone des 1.0925 avant d'avoir une poursuite ici de toucher l'objectif des 1.0780. Alors d'un point de vue global, on reste dans une dynamique ici qui est légèrement haussière, dans cette dynamique depuis le début de l'année 2023. Il ne faudrait pas descendre beaucoup plus bas que la zone des 0,780 pour commencer à infléchir cette tendance. On le voit, les points bas ici sont assez réguliers, alors qu'une rupture ici des 1,0670 inverserait cette dynamique. Donc pour l'instant, on est sur un point bas d'une dynamique qui semble vouloir rester orienté à la hausse avec très peu de puissance et de momentum, donc sur des unités de temps plus longues. Pour la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons recassé la zone ici des 1.2610 à la baisse. Cette zone avait bien résisté malgré de multiples attaques ici, et donc on persiste à évoluer ici dans un mouvement baissier court terme. On le voit bien ici, c'est très caractéristique avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui descend, qui agit comme une résistance active, et donc cette zone ici qui a été testée à de multiples reprises, de nombreux contacts ici avec la bande de Bollinger inférieure et qui donc aboutit à la cassure de cette zone de support des 1.2610. D'ailleurs, celle-ci semble devenir résistance actuellement. Donc du point de vue de la tendance globale, on est sur un point de retournement, puisqu'on le voit, cette zone des 1.2610 qui avait été précédemment résistance avait été franchie puis était devenue support, donc c'est un petit peu le symbole de continuité de cette tendance haussière qui nous portait depuis le début de l'année 2023, et le fait ici d'éventuellement casser cette zone ouvrirait la porte à un retournement de la tendance court moyen terme au profit d'une poursuite de la dynamique baissière. Donc dans ce cas, l'objectif serait un retour possible sur la zone des 1.24. On invaliderait ce scénario en cas de retour ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle et globalement sur une rupture de la zone ici des 1.2750. Au niveau de l'or, nous avions une belle dynamique haussière ici qui s'était développée, qui avait porté ici les cours du métal jaune sur des niveaux ici proches de leur dernier record actuel, donc cette zone ici de résistance majeure des 2070 $ l'once. Et puis tout cela s'est dégonflé, on a eu ici ce petit mouvement, tentative ici de rebond mais qui n'a pas abouti, on n'a pas cassé ici cette zone horizontale intermédiaire proche des 1985 points, et puis on a continué ici à baisser. Le fait de casser ici cette zone des 1910 $ l'once a provoqué donc une rupture du retracement de Fibonacci de la dynamique que nous avons ici à 61,8%, ce qui fait que maintenant on peut dire que les effets de cette impulsion sont totalement évaporés. Donc nous avons ici ce retracement de Fibonacci que l'on peut supprimer, et une possibilité de retour ici sur un retracement total qui pourrait nous donner un objectif à 1807 $ l'once. Donc il va falloir surveiller cette zone des 1910 qui a déjà été franchie une fois. On s'est approché de la zone des 1880. On voit que si ces niveaux étaient cassés, si on persiste à évoluer ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qui agit actuellement comme une résistance d'ailleurs, que ce serait l'objectif qui serait à atteindre. Pour invalider cette dynamique, il faudrait revenir au minimum au contact de la zone des 1957 $ l'once, mais globalement casser ici cette zone de résistance intermédiaire proche des 1984 $ l'once. Puis au niveau du WTI, on est toujours ici dans cette dynamique moyen terme totalement neutralisée, dynamique dans laquelle on est rentré ici suite à la rupture de cette zone des 84 $ le baril. C'était en novembre de l'année dernière, donc quasiment un an que l'on oscille entre 84 ici et cette zone de support des 65,20 $ le baril. Donc on est venu tester cette zone de résistance il y a peu, et depuis on consolide. Donc cela a validé et a confirmé le statut de résistance majeure de ce niveau de prix.
On oscille actuellement autour des 80 $ le baril, qui semble être une zone d'équilibre, plus autour des 74 d'ailleurs. Donc globalement, ce que l'on attend, c'est de voir si effectivement cette stabilisation donne lieu à une reprise du mouvement haussier. Seule une rupture des 84 $ le baril serait majeure et nous enverrait des signaux tant sur le court que sur le moyen terme. Tant que l'on reste ici aux alentours des 80 et si on redescendait sur cette zone des 74 $ le baril, eh bien cela ne changerait rien à la tendance globale. Puis enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous avions oscillé ici en début d'été sur cette zone des 29 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone a bien agi ici comme support, hein. Je n'ai touché aucune ligne horizontale sur ce graphique. Et puis la rupture donc, que nous avons connue le 17 août a quasiment validé le précédent support, alors qui est un support majeur, 25 200 $ pour un Bitcoin. On en a parlé pendant un bon moment. C'était le point de sortie de ce range d'évolution neutre que nous avions auparavant. Voilà, ce range ici qui avait donné lieu à un retour donc sous les 20 000, 15 800. On avait attendu longtemps ce signal de cassure des 25 200. Donc cette cassure, elle est intervenue, mais pour l'instant, elle est confirmée par le fait que cette ancienne résistance majeure donc, est transformée en support. Et c'est cette zone que l'on est en train de tester actuellement. Donc elle est importante pour la dynamique donc, du Bitcoin. Tant que l'on reste au-dessus, on peut s'attendre à une poursuite, voire même une reprise de la dynamique moyen terme, haussière. Mais en cas de rupture, là on aura un gros signal d'invalidation qui d'un point de vue moyen terme serait à prendre en considération. Donc 25 000, tant qu'on est au 25 000, on a une perspective qui reste plutôt haussière, mais globalement il faudrait tout de même dépasser cette zone ici des 32 000 $ pour un Bitcoin, voire même venir tester ici cette zone des 32 200, qui était l'objectif donc suite à la rupture des 29 000, qui n'a pas été atteinte mais pour quelques points. Donc globalement ça reste haussier mais très fragile. Si on venait à casser ici, on invaliderait donc la poursuite de la dynamique. Donc pour l'instant, perspective qui reste haussière de très peu sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.